Salut. J'étais en train de lire une étude qui m'a vraiment un peu retourné, qui expliquait qu'en fait parmi tous les types de réseaux sociaux, il n'y a que YouTube qui ne rend pas les gens déprimés en fait. Qui pouvait avoir un effet même relativement positif parce que tu as du bon contenu de qualité et tout. Et cette même étude, je sais plus exactement laquelle c'était, enfin je sais plus par qui elle est faite, mais qui disait que parmi Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, les quatre, plus les gens passaient de temps dessus, plus ils étaient déprimés, d'une, mais aussi dans cet ordre-là, c'est-à-dire la moins nocive c'était Twitter, la deuxième moins nocive c'était Facebook, ensuite Snapchat ça commençait à être compliqué, et Instagram c'était la pire. Et en fait j'y ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi? Comment ça se fait? Et en fait c'est assez logique, quand tu y réfléchis, toute notre vie, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, avant qu'il y ait ce genre d'app, on se comparait aux autres. C'est un truc qui est humain, on a tendance à se comparer aux autres. Et je sais pas, moi, imagine, j'ai grandi dans un petit village, et si tu te compares aux gens dans ta classe, on était 15 moi dans ma classe, ok, t'es peut-être pas le meilleur de la classe, ou t'es peut-être pas celui qui a la plus grande maison, ou t'es peut-être pas le plus grand de la classe. Des choses qui font que tu te compares aux autres. Et où t'es pas le meilleur dans la cour de récré au foot. Mais t'es pas non plus le pire en général là-dessus, tu vois, parce que tu vois les gens tels qu'ils sont, et au final t'as 5% des gens qui sont vraiment au top, 5% des gens qui sont vraiment en galère, puis après t'as la grosse majorité, 90% des gens qui se trouvent un peu au milieu, et en fait t'en fais partie, j'en fais partie, et tu grandis en observant ça. Et du coup tu dis, cool en fait, je suis à peu près comme tout le monde, tu vois, il y a des trucs où t'es un peu meilleur, d'autres où t'es un peu moins bon, t'essayes de faire de... Si t'es meilleur, c'est peut-être des choses que t'aimes bien, c'est ça qui va faire des choix de carrière, le sport que tu vas pratiquer. Mais en fait, il y a un truc qui se passe avec Instagram, c'est qu'en fait, tout le monde ment. Tout le monde te montre des putains de photos qui sont retouchées. Tout le monde fait un grand sourire, même s'ils sont pas heureux. Même si 5 secondes avant la vidéo, avant la photo, ils sont en train de pleurer, ou 5 secondes après, ils sont en train de se plaindre comme tout le monde. Mais ils vont te montrer que le côté positif. Ils vont te faire croire qu'ils vont poser à côté d'une voiture pour te faire croire que c'est la leur. Ou même si c'est la leur, ils vont te faire croire qu'en fait de la conduire, cette nouvelle voiture, ça les rend heureux. Ils vont te faire croire qu'ils voyagent tout le temps. Les photos, même si elles ont toutes été prises au même moment dans l'année, les seules 2 semaines de vacances qu'ils ont pu se prendre, ils vont les étaler toute l'année en mode lettergram ou repost. Et toi tu dis putain merde, mais qu'est-ce que je fais là dans ma vie de merde, putain, pourquoi moi aussi je suis pas tout le temps en train de travailler, ou pourquoi je suis pas entouré de modèles partout, ou pourquoi je suis pas tout le temps heureux, ou alors pourquoi ils sont tous aussi riches, c'est quoi ce délire? Les gens ils essayent des trucs, ça marche toujours, et moi je suis là en train de galérer dans ma vie de merde. Ben non en fait, ta vie c'est pas une vie de merde, elle est juste normale, et t'es en train de te comparer à un mirage, à des gens qui n'existent pas. Parce que ces gens qui sourient tout le temps, qui sont parfaitement beaux, qui sont intelligents, qui sont entourés d'amis tout le temps, bah tu sais quoi, ils existent que dans leurs petites photos. Parce qu'en vrai dans leur tête ils se sentent comme toi et comme les autres. Sauf que le problème c'est en montrant ça, toi parfois, enfin nous d'ailleurs tous en fait, on a l'impression que ça existe et on se compare du coup à ça. Si je reprends l'exemple où quand on était dans ta classe, tu te comparais avec les autres, le top 5%, là t'as l'impression qu'en fait, toi t'es le top 5% de la galère et 95% du monde est parfait à cause d'Instagram. Et en fait, tellement pas quoi. Et déjà que c'était quelque chose que j'utilisais pas énormément, et moi-même j'ai beau avoir un compte, en fait je poste pas beaucoup dessus parce que justement, en fait, je trouve ça pourri quoi. Enfin, si c'est pour montrer que le bon côté des choses ou faire croire aux gens que ma vie elle est parfaite ou que la vie elle est parfaite, c'est un peu faux. Alors faut pas non plus être pessimiste, je suis pas en train de dire ma vie je la trouve géniale, mais et je pense qu'on doit tous aller regarder à l'intérieur et voir en quoi notre vie est géniale, mais se rendre compte aussi de cet effet pervers que peut avoir Instagram, qui est de visuellement montrer des choses qui n'existent pas. Non seulement parce qu'en fait tu souris alors que t'as pas envie de sourire, mais peut-être aussi parce que toutes les photos, si on parle de physique, les photos sont retouchées, les voitures elles sont louées, les mecs qui te montrent leurs vacances toute l'année, en fait ils y sont partis qu'une semaine. En fait, c'est une illusion, c'est un mirage, c'est un truc qui n'existe pas. Et pour autant, ça nous fait du mal parce qu'on se compare à ça. Et en fait, je pense que c'est un message qui est quand même assez important. Parce que ouais, on dit on est dans une société du paraître et tout, mais
Mais ça, ouais, quoi. Ça, c'est clairement vrai. Et autant, j'ai déjà fait une autre vidéo un jour sur la pression sociale et les régimes, et pourquoi parfois une des meilleures façons de se sentir mieux vis-à-vis de là, c'est tout simplement faire un régime, et puis comme ça... Mais là, c'est même pas ça, là, on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et je me souviens encore, j'ai une pote qui m'envoie l'autre jour une photo, elle me dit « Ah, Anto, je veux être comme elle sur la photo. Pourquoi moi, ça fait un an que je fais du sport, que je vais à la salle de fitness, pourquoi j'ai pas les mêmes abdos qu'elle ?» Parce qu'en fait, cette fille, sur cette photo, là, elle tend les bras vers le haut, qui fait que ça tend complètement la peau de son ventre. La photo est retouchée, la fille est bronzée, elle sort de l'entraînement. Si ça se trouve, elle est en fin de sèche et en fait, elle va tenir comme ça 3 jours. Et ça fait 4 mois qu'elle galère et qu'elle kiffe pas sa vie pour en arriver là. Et forcément, tu vois ça, tu dis merde. Et la fille en plus en question, elle est déjà très bien foutue. Mais elle demande, ah, mais comment je peux faire pour être ça? J'ai beau faire des efforts, j'y arrive pas, moi je suis pas belle. Donc c'était pas dit texto, je suis pas belle, mais c'était si seulement je pouvais ressembler à ça. Mais en fait, ça n'existe pas, quoi. Et on se construit notre réalité à partir de quelque chose qui n'existe pas. On se rend même pas compte qu'en fait, ces photos, tous ces gens, cette vie, ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'on veut, c'est pas possible, ça n'existe pas, et les autres gens ne l'ont pas non plus. C'est juste c'est comme un film, c'est mis en scène. Et je pense que c'est un message important, et en tout cas, moi, il me tenait à cœur. Des bisous. Si tu as aimé cette vidéo, N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et ensuite de cliquer de mettre sur des petits pouces bleus aussi, ah ouais, des de pouces. liker les vidéos, Et puis le truc là, la petite cloche. la petite cloche, j'y arriverai jamais. Hein. Donc, like la vidéo, abonne-toi et Clique sur la cloche. clique sur la cloche pour avoir les notifications. Et puis surtout participe à notre challenge de nutrition entièrement gratuit dans le lien dans la description.